Yes, bonjour à tous, c'est Clélia Isaac. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi il est essentiel, important, indispensable de te former sur l'argent. Alors, juste avant, je me présente, donc je suis Clélia Isaac. J'accompagne les femmes entrepreneurs, donc les femmes qui ont besoin, qui ont décidé de développer leur confiance en elles afin de faire grandir leur business. Alors, si toi aussi tu désires développer ta confiance en toi, je t'invite vraiment à télécharger ci-dessous ou au-dessus le guide des 10 mantras. Donc c'est vraiment un guide que j'ai développé pour t'aider à développer ton état d'esprit, un état d'esprit puissant, fort, confiant. Et donc l'idée en fait en développant un mindset vraiment confiant, basé sur la confiance en toi-même, c'est que tu vas vraiment oser faire des choses même si tu as peur, voilà, même si ce n'est pas parfait. Ok, donc pourquoi c'est vraiment indispensable de se former sur l'argent? Je t'en parle parce que qu'on soit entrepreneur ou salarié, en fait, on vit dans un monde capitaliste dans lequel, en fait, l'argent est la monnaie d'échange, voilà, qui permet de payer son loyer, d'avoir l'électricité chez soi, de pouvoir avoir de l'eau dans le robinet, de pouvoir s'habiller, se nourrir. Et donc, si tu me regardes, tu as très certainement reçu de l'argent ce mois-ci qui t'a permis de payer tes factures, ou en tout cas, tu vas en recevoir et tu vas certainement utiliser de l'argent ce mois-ci. Ce qui se passe quand on n'est pas formé en fait par rapport à l'argent, et c'est ce qui a été mon cas quand je suis devenue adulte et que j'ai gagné mes premiers salaires, je n'avais aucune idée de comment faire. Mes parents me disaient oui, il faut économiser, mais économiser quoi, combien, quand, à quelle fréquence? Moi, je n'en avais aucune idée. J'avais aucune formation par rapport à l'argent. Je savais pas du tout comment faire. Et puis, quand j'ai ouvert mon compte bancaire en arrivant ici en région parisienne, direct la banquière, elle m'a mis un découvert autorisé de 500 €. Donc, voilà, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, le découvert autorisé, c'était mon meilleur ami, quoi. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas justement une relation saine avec tes finances. Et je t'invite vraiment à te former là-dessus. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. En fait, au bout d'un moment, juste, j'en ai eu marre d'avoir toujours les comptes dans le rouge, de me sentir tout le temps stressée par rapport à l'argent, et puis surtout de ne pas comprendre en fait. Parce que c'est ça le truc, c'est que je me disais, mais ok, je comprends pas, genre je reçois mon salaire, j'ai déjà plus d'argent, qu'est-ce que je fais mal, comment je peux faire les choses différemment. Et ça va te demander finalement de faire... de faire ce qu'on appelle un arbitrage. J'en parlais aujourd'hui avec les membres du club, donc c'est le mastermind pour entrepreneurs avec lequel j'ai un appel hebdomadaire, donc hebdomadaire, j'allais dire chaque semaine, mais hebdomadaire. Et donc ce mois-ci, le thème c'est le rapport à l'argent. Et donc voilà, je leur disais en fait que ça va vraiment vous demander, de vous demander c'est quoi ma priorité en fait avec l'argent. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je priorise en fait avec mon argent? Est-ce que en ce moment ma priorité c'est d'investir en immobilier? Est-ce que en ce moment ma priorité c'est de me créer un fonds de sécurité? Est-ce qu'en ce moment ma priorité c'est de me former? Est-ce qu'en ce moment ma priorité c'est de me faire plaisir? Vraiment, c'est quoi en fait? Vraiment te demander, ok, qu'est-ce que tu veux, en fait, à quoi tu aspires en fait par rapport à l'argent. Et du coup, pour ça, je te recommande différents auteurs, par exemple Ramit Sethi, Ramit Sethi, qui a écrit le livre Je vais vous apprendre à être riche, I will teach you to be rich. Et c'est vraiment pour moi un formidable enseignant concernant l'argent. Autre personne que je te recommande, c'est Denise Duffield Thomas, qui a écrit le livre Get Rich Lucky Bitch, donc c'est en anglais. Euh, et ensuite, ouais, c'est vraiment les deux ressources que je te conseillerais dans un premier temps, parce que je trouve que ces deux livres sont vraiment très 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 abordables. Tu as aussi le livre Creating Money, donc là c'est vraiment à un niveau plus spirituel. C'est vraiment l'idée de ce livre, c'est de faciliter en fait ton rapport, la création de richesse en fait dans ta vie. Et à mon sens, tout ça c'est complémentaire en fait.
que ce soit voilà, le tableau Excel pour suivre tes finances, la connexion spirituelle pour pouvoir t'ouvrir à l'abondance, et puis aussi évidemment travailler sur tes croyances par rapport à l'argent, parce que finalement ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est riche et quelqu'un qui galère avec l'argent, c'est ce que tu crois. Et c'est pour ça que je parle tout le temps des mantras, des affirmations, parce qu'en fait, et des croyances limitantes, parce qu'en fait, tout ce que tu crois, ça va déterminer ce que tu vois dans ta vie. Donc, si aujourd'hui tu veux changer ton rapport avec tes finances, prends conscience que du coup, voilà, c'est un cheminement, ça va te demander de te former, ça va te demander de travailler sur ce que tu crois, ça va te demander tout simplement d'apprendre et surtout de faire de nouvelles choses, puisque a priori, si tes finances, ta situation financière ne te convient pas aujourd'hui, c'est que les actions que tu as fait auparavant ont donné donc ce résultat, et donc pour obtenir un résultat différent, on fait des actions différentes, ok? Donc, je t'invite à télécharger le guide des 10 mantras pour développer ta confiance en toi-même. D'ailleurs, il y a un bonus par rapport à l'argent à la fin de ce guide des 10 mantras. Ouais, je t'ai spoilé comme c'est la vidéo sur l'argent, je l'ai dit aujourd'hui. Et du coup, je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!